Vara, Jai Varaha, Jai Varaha, Jai Varaha, Parimam. Jai Varaha, Jai Varaha, Jai Varaha, Parimam. Jai Varaha, Jai Varaha, Jai Varaha, Parimam. Jai Varaha, Jai Varaha, Jai Varaha, Jai Varaha, Jai Varaha, Parimam. Jai Varaha, Jai Varaha, Jai Varaha, Parimam. Jai Varaha, Jai Varaha, Jai Varaha, Parimam. Jai Varaha, Jai Varaha, Parimam. Jai Varaha, Jai Varaha, Jai Varaha, Parimam. Jai Varaha, Jai Varaha, Jai Varaha, Parimam. Pankita Pavana, Jai Varaha, Jai Varaha, Parimam. Pankita Pavana, Jai Varaha, Jai Varaha, Parimam. Patita Pavana, Jai Varaha, Jai Varaha, Rakshama. Patita Pavana, Jai Varaha, Jai Varaha, Rakshama. Patita Pavana, Jai Varaha, Jai Varaha, Parimam. Patita Pavana, Jai Varaha, Jai Varaha, Parimam. Patita Pavana, Jai Varaha, Jai Varaha, Rakshama. Patita Pavana, Jai Varaha, Jai Varaha, Rakshama. Jai Varaha, Jai Varaha, Jai Varaha, Parimam. Jai Varaha, Jai Varaha, Jai Varaha, Parimam. Jai Varaha, Jai Varaha, Jai Varaha, Parimam. Jai Varaha, Jai Varaha, Hari Baba, Jai Varaha, Jai Varaha, Rakshama. Hari Baba, Jai Varaha, Jai Varaha, Rakshama. Hari Baba, Jai Varaha, Jai Varaha, Rakshama.
भूमि प्रिया जय बारा रक्षामा भूमि प्रिया जय बारा रक्षामा भूमि प्रिया जय बारा रक्षामा भूमि प्रिया जय रक्षामा Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jai
Baladeva Jai Bala Jai Bala Shama 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 Jai Bala Jai Shri Varahadev ki Jai. Bhumi Pati Varaha ki Jai. Shri Shri Radha Parishishvara ki Jai. Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai. Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai. Shri Shri Radha Govinda ki Jai. Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya Dhama ki Jai. Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra ki Jai. Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadatara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai. Shri Shri Gaur Nitai ki Jai. Tulasi Maharani Bhakti Devi ki Jai. Saraswati Devi ki Jai. Shri Guru Parampara ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Tut Glaude Prasanta. Hare Krishna. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavala Pa Girivardhari Gopi Janavala Pa Girivardhari Gopi Janavala Pa Yasodhanandana Vraja Janarandana Yasodhanandana Vraja Janarandana Yasodhanandana Vraja Janarandana Yasodhanandana Vraja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Om Ajnanatmirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam
Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saritam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Sarasvati Deve Gurvani Prachaline Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Il y a très très longtemps, plusieurs millions d'années, le constructeur de notre univers, qui s'appelle Brahma, il a commencé la création universelle. Il a préparé les planètes, il a préparé les êtres vivants, et à la fin, il a commencé la création de l'homme. Donc, il avait un pouvoir donné par Dieu qui permet de créer à partir de, entre guillemets, rien. Donc, ce rien, en fait, s'appelle... Comment ça s'appelle? Pratana. Rien s'appelle Pratana. Pratana, c'est l'état non manifesté d'énergie matérielle. Et car il avait l'accès, donc il pouvait manifester toutes les choses. Et il a commencé à créer. Et la création de Seigneur Brahma dépend de sa méditation. Il crée des choses à travers son mental et son intellect. Les choses qui apparaissent dans son mental et son intellect comme une idée qui rentre en contact avec l'état non manifesté de l'énergie matérielle, ça se matérialise. Donc, et dans sa méditation, il a eu 4 fils. Et il a donné la naissance à ces 4 fils, ils se sont manifestés. Et une fois arrivés à l'âge de à peu près 5 ans, ils ont arrêté leur croissance d'une façon, je dirais, on peut dire, pas révoltée, mais inobéissante. Insolent? Non. Hein? Rebelle. Voilà, d'une façon rebelle, parce que il voyait que partout les espèces humaines se marient, ils donnent la naissance des enfants, ils créent les familles, etc. Et en fait, la famille demande plus d'occupation, surtout les enfants, etc. Donc, ils pensaient que en fait, leur vie spirituelle peut être
mis en danger. Et pour cela, ils ont arrêté leur croissance. Et une fois, leur père Brahma a dit que voilà, quand vous allez grandir, vous allez vous marier et vous allez produire des enfants. Comme ça, les êtres vivants, les âmes, vont être incarnés dans ce monde pour pouvoir se libérer de leurs attachements de ce monde matériel. Mais comme on a compris de cette histoire, ils ne grandissaient pas. Et ils ne grandissaient pas pour ne pas se marier, pour ne pas tomber dans ce piège de la vie familiale. Et quand Brahma il a su ça, il était très fâché. Et en fait, quand Brahma est fâché, et il n'arrive pas à maîtriser ses sens, donc tout ce qu'il a dans son mental et son intellect se manifeste. Et au moment de sa colère, de son front s'est manifesté Seigneur Shiva. Il a apparu de son front. Et donc, ces 4 fils de Brahma, appelés les Kumara, Kumara veut dire le petit garçon. Ces 4 petits garçons, 4 Kumara, ils ont commencé à s'occuper de méditation. Ils ont commencé à pratiquer Ashtanga Yoga pour contrôler leur sens, contrôler les pranas, l'air vital dans leur corps, etc. Et bientôt, ils sont arrivés à un état où l'énergie matérielle ne les influençait plus. Cette énergie matérielle a 3 modes d'influence, la passion, l'ignorance et la vertu. Et c'est appelé 3 gunas. Et ces 3 gunas, ils nous poussent à faire des actes selon la composition de degrés de présence de tel ou tel guna. Si la passion domine, nos actes sont différents que quand l'ignorance qui domine. Donc, mais les 4 Kumars, ils étaient complètement libérés de cette influence de 3 gunas et ils étaient plus attachés à rien du tout dans ce monde matériel. Donc, ils étaient purs dans l'état de leurs intellects, de corps physique, de leur corps mental, intellectuel, etc. Donc, cela leur a permis de faire un voyage dans le monde spirituel. Vous savez que traverser la zone d'existence matérielle et à passer à l'autre côté du monde, à rentrer dans le monde spirituel, c'est très, très difficile. Car la première chose qui ne nous laisse pas traverser, c'est plusieurs couches de frontières, c'est nos attachements à ce monde matériel. Comme par exemple, vous avez envie d'aller vous baigner dans le lac, mais en même temps, vous êtes attaché à un arbre. Donc, vous voulez y aller, mais il y a 3 mètres qui vous manquent. Pourquoi? Parce que la corde est courte. Donc, plus cette corde est loin, moins on est attaché à ce monde. Mais quand on a cet attachement, ça ne permet pas de dépasser cette frontière. Mais car les 4 Kumars étaient complètement libérés de tout type d'attachement dans ce monde matériel, ils ont traversé ces 5 couches. Il y a plus que 5, il y a 8 couches de frontières qu'il faut traverser. Et ils sont arrivés sur les planètes Vaikuntha. Le mot Vaikuntha signifie l'endroit où il n'y a pas d'inquiétude. Donc le monde spirituel a cette capacité de nous rendre sans inquiétude. Vous pouvez vivre éternellement sans s'inquiéter, parce que même sur les planètes paradisiaques, de temps en temps, nous sommes inquiets, parce qu'on sait qu'un jour cela finit. Notre présence, notre séjour
sur les planètes paradisiaques, un jour va finir. Même si je dois y rester 1 million, 3 millions d'années, un jour ça va finir et je serai obligé de revenir. Mais le monde spirituel n'a pas ce défaut. Nous y restons tant qu'on veut. Si on ne veut pas, on peut venir ici. Mais en général, dans le cas général, personne ne veut se retourner dans ce monde matériel. Donc, ils sont allés sur les planètes Vaikunta et dans Srimad Bhagavatam, il y a une description des planètes Vaikunta assez détaillée. C'est rare quand les livres sacrés qui ne sont pas dans la tradition védique ou dans la tradition Vaishnava qui décrivent le monde spirituel. Par exemple, dans les écritures chrétiennes, juives ou autres, musulmans, vous avez d'habitude la description des planètes édéniques, mais il n'y a pas la description des planètes spirituelles. Surtout, Srimad Bhagavatam que nous étudions, il est plein de descriptions de monde spirituel. Et ici, dans le 3e chant de Srimad Bhagavatam, et dans les autres aussi, donc il y a la description de planète Vaikunta, où les habitants de la planète Vaikunta ont différentes formes d'existence. Par exemple, on peut avoir des formes masculines, féminines, on peut avoir la forme d'une fleur, d'une pierre, on peut avoir la forme qui ressemble à la forme de Seigneur Narayana. Imaginez que vous avez vraiment la même forme de corps que Seigneur suprême. Et en fait, seule inquiétude qui peuvent apparaître dans les cœurs des êtres vivants dans le monde spirituel, c'est qu'ils peuvent dire, est-ce que j'ai fait quelque chose qui n'a pas satisfait Seigneur suprême? Par exemple, s'il cuisine un gâteau, et après il s'inquiète, est-ce que j'ai mis assez de sucre dedans ou pas? C'est ce genre d'inquiétude, mais pas une inquiétude pour sa propre personne. S'inquiéter pour sa propre personne, c'est l'affaire du monde matériel. Ici, dans le monde matériel, on s'inquiète à nous, pour nous, on s'inquiète, et à ceux qui sont à nous, à nos affaires. On ne s'inquiète pas pour les autres et pour les affaires des autres. On fait une illusion que nous sommes inquiétés parce que quelqu'un est malade ou quelqu'un est dans une difficulté. Mais si on nous propose, est-ce que tu veux prendre ces problèmes entièrement? On dit non. Moi, je peux compassionner de loin comme ça, mais je ne vais pas prendre ces inquiétudes ou ces problèmes, je ne veux pas. Donc, ça, c'est typiquement l'attitude du monde matériel. Dans le monde spirituel, en fait, seul objet d'inquiétude, c'est le Seigneur suprême. Donc, les dévots, les fidèles de Krishna, ils veulent absolument faire le servir, ils veulent le servir d'une façon parfaite. Et quand ils voient Seigneur et ils voient leur service, ils disent non, mais il est tellement parfait que mon service est tellement nul. Tandis qu'ils servent d'une façon extraordinaire. Mais quand ils comparent leur service avec Seigneur suprême, avec son excellence, avec sa beauté, la puissance, etc., ils voient qu'en fait leur service est vraiment même pas digne de Seigneur suprême. Donc, les 4 Kumars sont arrivés sur la planète Vaikunta, ils ont vu la beauté du monde spirituel et ils ont voulu absolument voir Seigneur suprême Shri Narayana. Si on nomme Seigneur suprême par différents noms, on ne garde pas un seul nom,
c'est parce qu'il a infiniment de noms. Et selon l'endroit et selon le divertissement, on le nomme d'une façon différente. Mais c'est la même personne. Tout à l'heure, nous avons chanté la gloire de Seigneur Varahadev, mais on a chanté les différents autres noms de Seigneur Varahadev. Donc, pour entrer chez Seigneur suprême, chez Narayana, il faut passer par 4 portes. 7 portes, pardon. 2 portails qui s'ouvrent grand. Et 4 Kumars, dans la classification de classe sociale, sont de classe de Brahmana. Brahmana, c'est les érudits de la société qui enseignent toutes les autres classes sociales. Ils sont les teneurs de la connaissance et c'est eux qui transmettent des connaissances aux kshatriyas, aux classes militaires, police, gouvernementales. Et ils transmettent la connaissance aux vaishyas, aux agriculteurs, aux artisans, etc. Ainsi qu'ils transmettent la connaissance aux shudras en classe ouvrière. Donc, 4 Kumars étaient de la classe de Brahmana. Et ils étaient purs dans leur cœur et ils n'avaient aucune pensée et aucun désir pécheur. Donc, c'est pour ça qu'ils ont passé les premières 6 portes sans problème. Et quand ils sont arrivés en 7e porte, les portiers de Vaikuntha, de 7e porte, qui s'appellent Jaya Vijaya, ils ont vraiment le même corps que Seigneur Narayana à 4 bras. Et Jaya Vijaya ont pas laissé entrer les 4 Kumars voir Seigneur Narayana. Et ils étaient très étonnés. Pourquoi? Et ils ont dit à Jaya Vijaya que nous voyons qu'il y a un intrus qui est d'une façon inconnue, ont pénétré dans le monde spirituel. Parce que ceux qui sont dans le monde spirituel, ils doivent être parfaits. Et le fait que vous ne nous laissez pas entrer, voir Seigneur suprême, ça parle de votre non-qualification et que vous n'êtes pas encore pur pour distinguer la personne qui peut entrer et la personne qui ne peut pas entrer. Et ils ont eu une colère qui s'est manifestée en eux. Vous pouvez dire que oui, mais les brahmanas doivent maîtriser ses sens, surtout la colère. Oui, maîtriser leur sens. Les vrais brahmanas qui maîtrisent les sens, en fait, par la volonté, ils peuvent apparaître au moment voulu, ils peuvent manifester leur colère. Pour nous, par exemple, la colère doit avoir une cause, une circonstance, des conditions pour qu'on se mette en colère. Mais les brahmanas qui contrôlent leur colère, ils peuvent faire apparaître même sans circonstance. Donc, ils ont manifesté leur colère, ils ont dit que si vous ne distinguez pas bien le bon et le mal, le bien et le mal, le spirituel et matériel, on vous maudit que vous allez naître dans le monde matériel sous la forme des démons. Dès que Jaya Vijaya, les portiers de Vaikuntha, ont entendu cette malédiction, ils étaient bien érudits. En réalité, c'est des purs dévots de Krishna. Mais ils jouaient ce spectacle, en fait, pour faire plaisir à Krishna. Ils se sont jetés
près des pieds de 4 Kumars et ils ont demandé pardon pour qu'ils enlèvent leur malédiction. À ce moment-là, Seigneur suprême, Sri Narayana, accompagné de son épouse éternelle, Srimati Lakshmi Devi, et Garuda, le porteur de Seigneur, qui a la tête d'un aigle et qui a aussi des ailes. Bien sûr qu'il y a le corps humain, lui aussi il est apparu, ainsi que tous les proches de Seigneur Narayana sont venus voir en fait cet incident. Et quand les 4 Kumars qui n'étaient pas encore attachés au Seigneur suprême, c'était juste un intérêt, juste par la curiosité, ils voulaient aller voir Seigneur suprême. Dans leur cœur, l'idée de l'absolu était suffisante. La notion de l'absolu, c'était largement suffisant, mais ils attendaient toujours que Seigneur Shiva, leur frère, Narada Muni et les autres sages, ils glorifiaient l'aspect personnel de l'absolu et de Narayana aussi, et ils ont, par curiosité, ils ont voulu aller voir en fait comment il est, et est-ce que c'est vraiment comme ça, est-ce qu'il est digne d'être adoré, est-ce qu'il est plus extatique que l'absolu Parabrahman, est-ce qu'il est plus intéressant que Parabrahman. Et à ce moment-là, quand ils ont vu un vrai Seigneur suprême, ils étaient complètement frappés. Srimad Bhagavatam décrit que en faisant Ashtanga Yoga, les 4 Kumars déjà ont eu l'occasion de contempler la forme de Seigneur Narayana sous la forme de Paramatma. Ils ont déjà contemplé. Mais ils n'ont pas retenu cette forme pour toujours. Ils ont lâché cette forme et pour aller le voir dans le monde spirituel. Mais quand ils ont vu Seigneur Narayana, quand ils ont senti l'odeur qui venait de corps de Seigneur Narayana, des boutons de Tulasi qui ornent les pieds parés au lotus de Seigneur Narayana, en fait, dans leur mental, dans leur intellect et dans leur corps, il y a eu des changements. Donc, ils sont devenus Vaishnava. Ils sont devenus Vaishnava. Qui est un Vaishnava? Vaishnava, c'est celui qui est adorateur de l'absolu sous la forme personnelle. Donc, et quand ils ont vu que le Seigneur suprême est venu, ils ont rendu leurs hommages et ils ont dit qu'ils peuvent annuler leur malédiction. Et le Seigneur suprême a dit non, vous pouvez garder cette malédiction, mais pour juste 3 vies. Qu'ils naissent pas 1,000,000 fois ou 1000 fois, mais ils naissent juste 3 fois des mônes. Et comme ça, je vais venir et je vais les tuer. Il a dit qu'en fait, c'est ma faute. En réalité, c'est ma faute qu'ils n'ont pas vous laisser entrer. C'est moi qui ai arrangé ce truc. C'est pour ça que je vous demande pardon. Vous voyez, Dieu, la personne suprême, est tellement grand, tellement extraordinaire et tellement humble qu'il peut demander pardon à son dévot. Nous, quand il faut demander pardon à quelqu'un, notre orgueil ne nous laisse pas le faire. Parce que nous pensons que si je demande pardon à quelqu'un, ça veut dire qu'il est plus important que moi, il est plus grand, plus noble que moi, plus intelligent. Non, jamais. Mais en réalité, Krishna n'a pas un équivalent.
Krishna est le plus grand, le plus beau, le plus riche, etc. etc. Donc, quand il demande pardon à quelqu'un, il ne perd pas sa position. Nous, on pense que si je demande pardon à quelqu'un, tout de suite, je vais être humilié et je vais perdre en fait ma position sociale ou autre. Donc, en fait, comme ça, il a donné sa miséricorde, il a versé sa miséricorde sur les 4 Kumars et sur les 2 portiers de Vaikuntha Jaya Vijaya, Seigneur suprême est parti. Et tout le monde présent ont vu comment Jaya Vijaya sont entrés dans le monde matériel. Donc, quand ils ont rentré dans le monde matériel, une nouvelle histoire, il y a eu la suite de cette histoire. En fait, vous pouvez dire aujourd'hui, c'est l'apparition de Sri Vallabhadev. Donc, et tout ce que je raconte rentre dans l'histoire de Sri Vallabhadev. Vous ne pouvez pas séparer de ça. Hein? C'est vraiment l'histoire en entier qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. À cette époque, il y avait un sage, Kashyapa Muni. Et Kashyapa Muni a épousé 7 ou 9 filles de 7 ou 9, je me souviens plus. Non, plus 7 ou 9, je ne me souviens plus, filles de Daksha. Et parmi elles, il y avait Diti et Aditi. Avec Aditi, Kashyapa Muni a engendré les demi-dieux dans Sattva Guna, et avec Diti, il a engendré les démons. Mais Kashyapa Muni, c'est un pur dévot. Hein. Ne pensez pas que chez les dévots, c'est impossible que chez un fidèle de Dieu, un démon peut naître. C'est tout à fait possible. Nous avons plusieurs cas, y compris le cas de Maharaj Vena, hein, parce qu'il était né comme un démon chez Maharaja Angi, qui était un dévot de Krishna. Et là, le contraire aussi est possible, que chez un démon, comme chez Hiranyakashipu, Prahlad Maharaj a pris la naissance d'un pur dévot de Krishna. Donc les deux sont possibles. Un jour, quand Kashyapa Muni a fini ses austérités journalières, on peut dire, il est venu à la maison, il a retrouvé sa femme, Diti, dans un état un peu excité, et il n'a pas compris qu'est-ce qui se passe. Donc, je fais un grand raccourci, hein, parce que c'est une histoire extatique, ça prend plusieurs volumes dans Srimad Bhagavatam. Donc, elle a dit qu'en fait, je vois qu'avec ma sœur, tu as engendré beaucoup d'enfants, et moi aussi, je veux avoir les enfants, et surtout des fils. Et s'il te plaît, il faut que tu accomplisses ton devoir paternel, et il faut que tu engendres avec moi les enfants, les fils. En fait, vous pouvez dire, c'est comment c'est pas, on ne peut pas programmer faire naître un fils ou une fille. Si à l'époque on connaissait cet art, comment engendrer fils ou fille, ils savaient comment ça se fait. Aujourd'hui, on ne peut même pas faire naître des enfants corrects. Ils sont tous hyper excités ou hyper tamasiques. Et après, il faut trouver une armée de psychologues pour qu'ils élèvent, etc. Donc, mais Kashyapa Muni a dit que le moment que tu as choisi pour la conception des enfants,
n'est pas bénéfique parce que c'est le soir qui s'approche, le crépuscule. Et le crépuscule, ce n'est pas le bon moment pour la conception des enfants. En fait, le temps tombe aussi sous l'influence de trois gunas, sur l'influence de passion, ignorance et la vertu. Les heures, de 4 heures du matin jusqu'à midi, c'est l'heure de la vertu. De midi jusqu'à 20 heures du soir, c'est le temps d'influence de la passion, rajas. Et de 8 heures du soir jusqu'à 4 heures du matin, c'est le temps de l'ignorance. C'est pour ça que il faut dormir. Quand il y a l'influence de tamas, de l'ignorance, il faut dormir pour que le corps se régénère. La régénération de corps ne peut pas être faite à n'importe quel moment. Comme par exemple la croissance des plantes se passe seulement la nuit pendant qu'il y a la présence de la lune. Avec le soleil, ce n'est pas la croissance, c'est le mûrissement. Maturité. C'est la maturation. Voilà. La maturation des fruits, etc., se passe en présence de soleil. Tandis qu'en présence de la lune, c'est la croissance qui se produit. Donc, et Kashyapa Muni a dit que ça, c'est le moment le plus mauvais pour la conception. Pourquoi? Parce que, en fait, l'influence de ces trois gunas ne se passe pas comme ça. L'heure arrive et c'est coupé et c'est l'autre qui commence. C'est progressif. Hein? Par exemple, vers midi, vers 10h30, 11h, il y a déjà petit à petit l'influence de rajas, de la passion, qui commence à se mélanger. Okay? Et l'influence de la vertu diminue petit à petit, diminue. Donc, et la crépuscule, c'est le moment où le rajas, la passion et l'ignorance se couvrent. Vous avez en même temps l'influence des deux. Et cela est très très mauvais pour la conception d'un enfant. Comme par exemple manger à midi, c'est le meilleur temps pour la digestion. Pourquoi? Parce que vous avez la passion, mais vous ne mangez pas trop, vous exagérez pas. Pourquoi? Parce que la passion n'est pas encore s'est manifestée fort. En fait, il y a encore un peu de vertu qui maintient pour que le rajas, la passion, ne se manifeste pas trop. Par exemple, vers midi, si vous avez faim, okay, vers 13h, cette sensation devient 10 fois plus forte. Où est le risque de manger plus à midi ou à 13h? Ouais. Plus on est affamé, plus on ne contrôle plus. En fait, quand il n'y a plus de présence de la vertu, on commence à perdre les pédales. C'est pour ça qu'il est conseillé manger même avant midi, pour avoir un peu de la vertu qui va contrôler notre appétit, notre façon de manger, le choix des alimentations, etc. Tandis que quand il n'y a pas la présence de vertu, oh ça j'adore ça, oh ça j'adore ça. On ne voit pas est-ce que c'est compatible ou pas compatible, est-ce qu'il faut manger d'abord ça ou ça, on ne sait pas, on dit c'est pas grave, allez vite, c'est comme ça. Et on commence à parler pendant qu'on mange et tout va mal. Donc, Kashyapa Muni a bien expliqué que ce moment-là de crépuscule est mauvais et c'est mieux d'attendre pour plus tard. Mais sous influence de la passion et l'ignorance, Diti ne pouvait plus contrôler. Il a commencé à arracher les vêtements de son mari
Et son mari, en même temps, parce que c'était un sage, hein, Muni, ça veut dire sage, il connaissait en fait l'histoire. Hein, il connaissait toute l'histoire avec les 4 Kumaras et il savait que Jaya Vijaya vont naître chez sa femme, Diti. Mais il lui a rien dit jusqu'à ce moment-là. Et quand il a commencé à arracher ses vêtements, elle a commencé à arracher ses vêtements, il a dit, ok, il a conçu ses enfants. Vous pouvez dire, mais il ne devait pas faire ça. Il le savait, il ne devait pas faire ça. Mais en réalité, il savait, Kashyapa Muni savait que c'était la volonté douce du Seigneur suprême et c'était préservé pour ce couple-là, pour Kashyapa Muni et Diti. Donc, quand en fait ils ont fait la conception de ces enfants, il a engendré d'un seul coup 2 fils, hein, qu'on a appelés Hiranyakashipu et Hiranyaksha. Quand ils ont conçu, le rajas, la passion était éteint chez Diti, elle s'est sentie un peu gênée qu'elle n'a pas écouté son mari, etc. Elle commençait à demander pardon. Et quand Kashyapa Muni a dit qu'en réalité, ces 2 fils que tu portes maintenant, c'est 2 démons qui vont naître et qui vont embêter tout l'univers, hein, pendant plusieurs années. Tout le monde va souffrir à cause de tes fils. Et Diti a commencé à pleurer. Et Kashyapa Muni a dit, mais c'est pas grave, parce que le Seigneur suprême, en personne, va venir, il va tuer les 2 avec sa propre main, et aussi un des fils de Hiranyakashipu va être un pur dévot de Krishna. Et quand elle a entendu ça, elle était très contente. Parce que Diti aussi était une personne qui connaissait, qui avait la connaissance spirituelle, et elle savait que si quelqu'un est tué par le Seigneur suprême, il va bénéficier le monde spirituel. Donc même si elle pensait comme ça, même si mes fils vont devenir, ils sont des démons et ils vont faire beaucoup de péchés et le Seigneur suprême ne vient pas, ils vont mourir et ils vont pourrir en enfer. Tandis que si le Seigneur suprême arrive avant l'enfer, il les tue, donc il va les sauver de l'enfer. Hein. En plus, de toute façon, la mort vient pour tout le monde. Donc mieux que cette mort sera par Seigneur suprême, Shinarayana, et comme ça, il va sauver de l'enfer. Donc, mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait peur, Diti avait peur de les faire naître, parce qu'elle avait aussi une honte et un sens de la responsabilité. Et elle était gênée qu'en fait, ce qu'elle porte dans son ventre, ils vont sortir et ils vont embêter tout le monde. Hein. Ils vont gêner tout le monde, ils vont tuer, violer, voler, etc., etc. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle retenait sa grossesse. Hein. Il y avait 1 an qui est passé, 2 ans, 3 ans. Elle retenait, elle ne faisait pas naître ses fils. Elle a pu les retenir pendant 100 ans. Mais plus elle ne pouvait pas, et c'était insensé de garder cette grossesse parce qu'à l'intérieur de sa ventre, les 2 fils ont déjà pratiqué Ashtanga Yoga et ils ont déjà obtenu une force mystique, des pouvoirs mystiques, sans être nés déjà de ventre de sa mère, ils ont commencé à absorber la lumière de cet univers.
Donc, la lumière, c'est une énergie. Hein? C'est une énergie qui peut être aussi absorbée. Hein? Par exemple, ici, dans l'air, il y a une autre énergie, il y a de l'eau. Hein? Et nous pouvons absorber par un déshumidificateur, hein? On peut absorber l'humidité qui se trouve dans l'air. Ou tout simplement, si on fait un effet de condensation, hein, ici il fait chaud, on ramène un verre ou un objet en métal froid, tout de suite il y a les gouttes d'eau qui apparaissent. Hein. Donc mais imaginez que vous connaissez aussi l'art qui vous donne le pouvoir d'absorber la lumière. Hein. La lumière, on peut aussi absorber. De la même façon que nous pouvons éclairer l'espace, de la même façon, on peut absorber la lumière et rendre l'espace sobre. Hein. On peut créer les ténèbres, autrement dit. Donc, elle a voulu en même temps intervenir. Hein, elle leur a pas parlé parce que vous savez que tout ce que la mère mange, tout ce que la mère réfléchit, entend, c'est partagé avec l'enfant dans l'utérus. Elle a essayé de les amener à raison. À la raison, mais elle continuait à faire des choses horribles. Et elle a dit que donc le moment est venu et elle a fait naître ses deux frères. En fait, le premier était né Hiranyaksha et le deuxième c'était né Hiranyakashipu. Celui qui naît le deuxième, c'est celui qui a été engendré le premier. Comme ça, d'abord, vous voyez, c'est le premier qui a engendré, il est là, et le deuxième qui a engendré, il est plus près de la sortie. C'est pour ça qu'il sort le premier. Donc, celui qui est sorti le premier était le petit frère est considéré comme petit frère d'Hiranyaksha, Hiranyakashipu, donc il s'appelait Hiranyaksha. Et dès qu'ils sont nés tous les deux, ils ont commencé à s'entraîner. S'entraîner avec plusieurs armes, etc., et des pouvoirs mystiques, etc., etc., et ils ont devenu très, très, très forts. Hein. Et pour faire plaisir à son frère, entre-temps, il y avait plein d'autres choses qui s'est passées. Je ne vais pas tout raconter. Pour faire plaisir à son grand frère, Hiranyaksha, il a commencé à aller et se battre avec tous les demi-dieux. Et il gagnait tous les combats. En ce moment-là, les demi-dieux, quand ils ont vu que ça se passe mal, ils sont allés voir Seigneur Brahma, le constructeur de l'univers. Et ils ont dit que la situation est telle qu'ils vont abîmer cet univers. Nous ne pouvons plus rassurer nos fonctions. Ça ne peut plus continuer comme ça. Il faut que tu interviennes. À ce moment-là, Brahma a commencé à réfléchir. Qu'est-ce qu'il peut faire, hein? Il ne savait pas quoi faire. Il connaissait qu'est-ce qui se passe. Comme il connaissait toute l'histoire, il connaissait. Mais il ne savait pas qu'est-ce qu'il peut faire pour résoudre ce problème. Et ça, à ce moment-là, quand il était en train de méditer, de sa respiration, de sa narine, il y avait une petite chose, une petite particule rouge qui est sortie comme ça. Et Brahma, quand il a vu cette petite particule rouge, il n'a pas compris qu'est-ce que c'est. Il a commencé attentivement à observer
cette petite chose. Et cette petite chose, en fait, devant les yeux de Brahma, a commencé à grandir, 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 est devenu énorme, tellement grand qu'il a pris une taille de plusieurs planètes d'un seul coup. Énorme. En fait, c'était la forme de Shivarade, c'était une forme d'un sanglier. Vous pouvez dire, non, ça c'est un truc exagéré. Dieu, c'est un vieil homme avec une barbe, assis sur un tronc, et le tronc se trouve sur les nuages. Là, vous exagérez. Parce que un sanglier, c'est un sanglier, mais Dieu, c'est un Dieu. Mais nous oublions que Dieu, c'est l'absolu. Ça veut dire qu'il n'a pas de limite pour sa volonté et pour ses actes. Hein? Tout ce que Dieu fait, c'est un bien absolu. Il prend la forme d'une fourmi ou la forme d'un sanglier ou la forme humaine, peu importe, il ne perd pas ses qualités. Par exemple, ici, Dieu peut soulever l'univers sous la forme humaine. S'il prend la forme d'un moustique ou d'une fourmi, il peut faire la même chose. C'est pas comme ça qu'il devient plus faible s'il prend la forme d'une fourmi. La taille pour lui ne compte pas parce que petit ou grand, il reste toujours absolu. Et la forme ne peut pas limiter ses actes et sa puissance. Si on réfléchit bien, nous devons comprendre que, en fait, la forme convient à certains divertissements. Si, par exemple, par un pouvoir mystique, je vous donne le même pouvoir, je dis, vous pouvez vous transformer en n'importe quel animal, en n'importe quel moment et revenir. Allez, hop, vous avez ce pouvoir. Est-ce que vous allez essayer ça ou non? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce que c'est amusant. Parce que c'est amusant, c'est un divertissement, n'est-ce pas? Voilà. Un tigre, et tout le monde court. Avant, vous avez peur de moi, mais maintenant, vous avez peur. Vous voyez, on commence à s'amuser. Et sachez qu'en fait, cette attitude de vouloir se divertir vient du Seigneur suprême. Nous sommes, chaque âme, c'est une petite particule de Dieu. Et toutes les qualités que nous avons viennent du Seigneur suprême. Si nous avons, par exemple, la qualité d'être beau ou belle, parce que Dieu est beau. Si on a la possibilité de penser, réfléchir, etc., ça veut dire que ça vient de lui. Si on a la qualité de mentir, ça veut dire qu'il est le meilleur menteur au monde. Donc, tout vient de lui. Donc, quand il est apparu, il a pris sa forme, entre guillemets, définitive. Il est resté suspendu dans l'air. Il y a des films, des dessins animés pour les enfants. Il y a les super guerriers qui sont comme ça dans l'air. C'est Dragon Ball Z, je ne sais pas si vous savez, qui sont comme ça, et dans l'air, comme ça. En fait, c'est un pouvoir mystique. Et le chef de tous les yogis mystiques, c'est Seigneur suprême. Donc lui, il était comme ça, dans l'air comme ça, et il a respiré comme ça, il a senti l'odeur de l'eau. En fait, notre univers, le bas de notre univers est rempli d'eau. Et parce que sur la Terre, il y avait beaucoup de dévots.
de brahmanas, beaucoup de fidèles de Dieu, le Seigneur Vishnu, Hiranyaksha, pour se venger, il a pris la terre et il a mis en fait sous l'eau de bas de l'océan. Et Seigneur suprême, Shivaraha, avec ses défenses, quand il a vu cet océan en bas, il a voulu plonger dedans. Et il a se jeté dedans. Et Srimad Bhagavatam décrit que, en fait, l'océan, qui est aussi une personne, il s'est senti déchiré, découpé en deux. Et il a gémi, il a fait un gémissement l'océan, parce qu'il a coupé en deux, comme ça, et rentré dedans, ça. Et comme un sanglier qui cherche à manger, il a commencé à chercher comme ça dans l'eau avec son... Comment? Groin. Comme ça. Et hop, il a trouvé la terre. Quand il a trouvé la terre, il l'a pris sur ses défenses comme ça et il a monté dans l'air comme ça en tenant sur ses défenses. À ce moment-là, en parallèle, Hiranyaksha est allé voir le demi-dieu de l'eau, Varuna Dev. Varuna aussi, comme tous les demi-dieux, est un kshatriya. Hiranyaksha est venu voir Varuna, il a dit, s'il te plaît, je sais que tu es un grand guerrier et tu es plus fort que tous les autres. S'il te plaît, veux-tu faire un combat avec moi, s'il te plaît. Et Varuna a senti qu'en fait, il se moque de lui. Il est tombé en rage, mais il a contrôlé ses sens. Il a dit, tu sais, là, je suis devenu très vieux pour les combats. J'ai plus la force que j'avais auparavant. Tu es un grand guerrier. Et si tu veux vraiment trouver un adversaire digne de ta force, va voir Seigneur suprême. Justement, à ce moment-là, il est dans l'océan de l'univers et il a enlevé de l'eau, il a sorti de l'eau en fait la terre que tu as mis récemment sous l'eau. Dès qu'il a su ça, c'est comme quand vous écrasez, vous mettez votre pied sur un serpent et fait comme ça. Il était très, très en rage parce que les démons n'aiment pas la désobéissance. La seule façon d'avoir la paix avec les démons, c'est de les obéir. Mais le problème, c'est que nous ne pouvons pas obéir aux démons parce que tout ce qu'ils veulent, c'est le contraire de ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'ils sont des démons. Démons, ça ne veut pas dire absolument qu'ils ont les cornes et la queue, etc. Non. Les démons d'aujourd'hui, par exemple, ils sont bien habillés avec costard cravate, ils forment les associations pour la paix, pour supprimer la famine du monde, pour la protection des enfants. Ils forment des associations végétariennes, etc. Donc, mais ils le font à leur façon, que ça leur convient. Pas comme Krishna nous a conseillé et instruit dans des écrits sacrés, il faut à leur façon. Krishna dit comme ça, ils disent, oui, c'est vrai, il dit comme ça, mais je ne l'accepte pas. Moi, je pense que ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà, vous voyez. Et quand il a su que, en fait, il a décidé que la terre doit être en dessous de l'eau, et quelqu'un a désobéi, il a sorti, et il a dit, là, tout de suite, il faut régler cette affaire.
Et quand il est allé dans cet endroit, il a vu Seigneur suprême, toute sa beauté. En fait, la beauté du Seigneur ne se perd pas quand il change la forme. Ne pensez pas que s'il a pris la forme de Shivaraha, il n'était plus beau. Il était tellement beau, surtout quand il est sorti de l'eau en tenant la terre sur ses défenses. Il a secoué son corps et les gouttes d'océan qui restaient sur son sont reparties comme ça sur tout l'univers. Tout l'univers était béni par l'eau sacrée qui a touché son corps. Nous aussi, quand nous offrons à Krishna de l'eau, après on met sur tout le monde. Et là, Seigneur suprême lui-même, sans intermédiaire, il a jeté l'eau sacrée sur tout le monde en secouant son corps. Et en fait, ça produit une effervescence quand ça devient clair. Oui, Comment en fait, tout, quand tu allumes la lumière, en fait, Très faux, radiance, éblouissement. Ouais. Donc, et en fait, ça éclaircit l'univers entier. Et il y avait beaucoup de gens chanceux qui ont eu une petite goutte sur eux. Et quand il a vu, en fait, Hiranyaksha Shivaraha, et sa première réaction était « c'est ça, Dieu !» Je vais tout de suite tuer cet animal. Parce qu'il ne savait pas qu'est-ce que c'est Dieu. Et sa façon de penser, c'était la façon matérialiste. Parce que dans le monde matériel, un animal et un homme fonctionnent de deux façons différentes. Tandis que Dieu, la personne suprême, il fonctionne d'une seule façon, comme Dieu, la personne suprême. Peu importe la forme. Et quand il a vu, en fait, Hiranyaksha n'a pas eu même l'impulse pour entrer en combat. Parce que pour combattre quelqu'un, il faut avoir cette envie, il faut avoir ces sentiments, cette colère mais il n'avait rien. Donc pour provoquer en fait cette colère, il a commencé à se moquer du Seigneur suprême. Il a commencé à lui dire des méchancetés, des mauvaises blagues, etc., en l'appelant un habitant de jungle, un animal, etc. etc. Et Seigneur suprême, Shivara a écouté ça. Il a écouté, et petit à petit, chez lui aussi, a commencé à monter le rage, la colère. Parce que, en fait, toute cette histoire jusqu'à cet épisode était créée pour qu'il vienne et pour qu'il fasse ce divertissement. Comme par exemple, nous, on s'inscrit à une association de boxe pour aller et se battre là-bas. Et après, quand c'est fini, on rentre chez nous, on s'assoit devant la télé, etc. Mais pour cela, il faut que quelqu'un crée cette association, il faut avoir des inscrits, etc. Il faut avoir un entraîneur, etc. etc. Donc, Krishna a tout arrangé, en fait, jusqu'à cet épisode pour venir et se battre, pour, en fait, passer ce divertissement. Mais pour que ce divertissement donne le plaisir de ce combat, il fallait qu'il y ait un échange de paroles blessant pour avoir ce désir à se battre. Donc, et quand
quand ils ont échangé assez de méchanceté et cette envie de combat est devenue très très fort, le combat a commencé. Et ce qui est intéressant, c'est que ce combat est très spectaculaire. Hein. Vous imaginez, est-ce que vous pouvez imaginer un sanglier qui se bat avec une masse, mais il a les sabots? Est-ce que vous voyez comment il va tenir, hein? Et pourtant, la masse était toujours là, sur son sabot. Donc, en réalité, cette masse, c'est une arme, mais c'est une personne. C'est une personne qui fait ce que Dieu lui demande. Et donc, tenir dans la main, c'est un peu, comment dire, conditionnel. Hein. De toute façon, cette masse fait ce que le Seigneur lui demande. Donc, quand il commençait à se battre, pour faire plus d'effet théâtral, le Seigneur même, il a fait de telle sorte que Hiranyaksha lui a frappé avec sa masse. Quand il a frappé, tout le monde qui était autour, les demi-dieux, les sages qui sont venus voir ce combat, ils étaient aussi sur leurs engins volants, comme ça, en train de regarder ce théâtre, ce combat. Et quand le Seigneur permettait que Hiranyaksha le frappe, chaque fois, ils disaient « Oh, ils avaient peur ». Et justement, en fait, le but de ce genre de coups, de recevoir de ce genre de coups, c'était pour voir, en fait, l'attachement de ses fidèles à sa personne. Donc, il laissait frapper avec sa masse. En fait, le bout, vraiment le bout de masse, a un truc très pointu et très coupant. Et en fait, il y a dans la technique, si tu ne frappes pas, au moins, elle te tranche. Hein? Entaille. Entaille. Et en fait, quand ils échangeaient des coups comme ça, et Hiranyaksha et Vaman étaient blessés et il y avait le sang qui coulait. On peut dire, mais attendez, Dieu, la personne suprême, il n'a pas de sang. Si, il a du sang, mais ce sang ne se trouve pas à l'intérieur de son corps. Quand il faut, le sang, c'est aussi une personne qui vient et qui commence à couler. Et après, quand il faut plus, il s'en va. et en fait, ce sang aussi a joué un rôle important, parce que ça faisait le spectacle. Et les sages et les demi-dieux, quand ils regardaient, waouh, le sang de Dieu qui coule, oh là là, le pauvre, est-ce qu'il va le tuer, etc. Ils ont certains même oublié que c'est Dieu la personne suprême, c'était tellement attaché, et ils disaient, mais, et oui, c'est vrai que c'est Dieu la personne suprême, mais quand même, regardez, il y a le sang qui coule, et ils commençaient à déjà s'inquiéter. Mais le combat continuait. Et aussi, quand ils sentaient l'odeur de leur propre sang, ça donnait plus d'envie de combattre. Vous savez, certains guerriers, ils font même spécialement pendant le combat, ils prennent leur sang, ils goûtent et ça leur donne ou le sang de l'ennemi et ça donne un rajas très fort et il se met dans un combat acharné. Donc, après,
Donc, quand il y avait ce combat, je ne vais pas raconter tout le combat, mais certains détails. Donc, quand Shivaraha a laissé frapper plusieurs fois, et après, il a vu que le public commence à être désespéré un peu. Il a dit dans sa tête, il a dit, OK, on va changer la situation. Et quand Hiranyaksha a jeté sa masse qui est arrivée sur lui, il a brisé avec son Sudarshana Chakra, avec son disque Sudarshana Chakra. Et ce qui est intéressant aussi, à un moment, en frappant, Hiranyaksha a fait tomber la masse du Seigneur et très content, il a dit, prends ta masse et viens te battre. Il voulait respecter les règles de combat. Hein. Il voulait montrer que je suis digne, je ne suis pas n'importe qui, etc. Et quand le combat a continué, encore une fois, quand Hiranyaksha a jeté sa masse, Varaha l'a attrapé, il a dit viens prendre. Et ça, c'était blessant pour lui, et il n'a pas voulu, il a rejeté la masse, et il a pris le trident, et il a jeté le trident sur lui, et Krishna a anéanti ce trident. Et puis, après, ils ont commencé à se battre avec les poings. Hein. Et il y avait des coups, et Krishna laissait Hiranyaksha se frapper. Et quand il laissait à frapper. Et un moment, Seigneur Brahma, quand il a vu que ça continue longtemps, il a dit, s'il te plaît, Seigneur, il ne faut pas continuer ça parce que nous sommes complètement désespérés. Finis avec ce démon. Il est comme une épine dans le corps de nous. Vous savez, quand vous avez une petite épine, hein, tout ce que vous faites, ça n'a pas de goût. Quand vous mangez, ça vous dérange. Quand vous parlez, ça vous dérange. C'est pas grand-chose, c'est un petit truc, mais c'est dérangeant. Et Dieu finit avec cette épine. Et à un moment, quand Hiranyaksha était complètement désarmé, et il a pris une autre arme, c'est l'arme d'illusion. Et d'un seul coup, il y a des ouragans qui sont apparus, l'éclair, la pluie, etc. Et du ciel, il y avait des nuages rouges foncés qui ont commencé à mettre des excréments, la sperme, du sang, des trucs comme ça. Vous pouvez dire que c'est quoi comme arme? C'est hyper puissant comme arme. Imaginez, vous êtes quelque part et vous voyez comment sur vous tombe tout ça. Tout de suite, vous ne pouvez plus vous battre. Mais c'est juste une illusion. En réalité, il n'y a rien. C'est qu'en fait, le combattant vous transmet une information, hein, pré-créée, et ça reproduit dans votre mental et intellect. Et comme ça, vous commencez à voir ces choses-là. Mais avec son disque, Shivara a tout détruit. Et quand il a vu que ça ne marche pas, Hiranyaksha s'est approché à lui et il a pris dans ses bras comme ça pour le serrer complètement et pour le tuer. Mais dès qu'il l'a pris dans ses bras et l'a serré, il a vu que, en fait, le Seigneur suprême se trouve en dehors de ce cercle. Et il a voulu encore continuer ce combat, mais Krishna était déjà satisfait
Et quand il était déjà satisfait, il ne voulait plus combattre. Avec son sabot de devant gauche, il a légèrement frappé comme ça, Hiranyaksha, en dessous de son oreille gauche, comme s'il ne voulait rien que ça. Et tout de suite, Hiranyaksha est tourné dans le ciel comme ça plusieurs fois et tombé par terre. Donc, vous voyez, en fait, c'est le Seigneur suprême qui décide comment ça doit se passer. Et vous voyez, avant, il montrait les coups forts, etc., mais il voulait que Hiranyaksha reste encore en vie, hein, pour continuer le combat. Mais quand il était complètement satisfait, il pouvait même dire, allez, meurs. Mais il a fait ce geste léger comme ça. Et il est tombé par terre mort. En plus, il est dit qu'il est tourné dans l'air comme ça, avec une éblouissance autour, comme ça, il est tombé par terre. Quand il est tombé par terre, Brahma et les demi-dieux se sont approchés pour voir, et ils ont vu qu'en fait, son corps avait toujours cette couleur rose. Hein, parce que quand quelqu'un est mort, tout de suite, cette rougeur part. Mais parce que le Seigneur suprême a touché Hiranyaksha avec son corps, donc son corps a encore gardé cette énergie du Seigneur qui a touché. Donc, et Seigneur Brahma, quand il a vu comme ça, il a dit, il a eu de la chance. Qui peut avoir une mort aussi noble que Hiranyaksha, hein, parce que Seigneur suprême l'a tué en personne. Donc, Krishna, quand il se divertit, en fait, ces divertissements sont racontés plusieurs fois, éternellement sont racontés. Et on dit que c'est Nitya Lila, ça veut dire les divertissements éternels. Cela veut dire que ces divertissements sont joués dans le monde tout le temps, non-stop. Il peut apparaître, faire ce divertissement ici, et après disparaître, réapparaître ici et faire le divertissement là. Après faire le divertissement là. Et même juste quand il a envie de ce divertissement, il peut juste écouter. Hein, parce que dans le monde spirituel, il y a des heures de Srimad Bhagavatam. Et les dévots se réunissent, en fait, et ils écoutent comment on raconte l'histoire de Krishna. Et Krishna lui-même, il vient, il s'assoit, il commence à écouter ses propres divertissements, et il prend cette forme-là, la forme de Jagannath. Hein, parce que ça, c'est une forme d'extase de Dieu. Quand Dieu rentre dans l'extase, pas seulement Dieu, en fait, quand quelqu'un rentre dans l'extase, il y a une modification de son corps et de son esprit. L'état d'extase peut modifier le corps à tel point que ça peut devenir incompréhensible qu'est-ce que c'est. Hein, par exemple, une fois, Sri Chaitanya Mahaprabhu, dans l'extase, il a transformé son corps de telle façon qu'on ne comprenait pas qu'est-ce que c'est. C'était une sorte de boule incompréhensible, qu'est-ce que c'était. Et après, c'était vraiment à peine distingué des bras ou quelque chose comme ça. Et après, quand l'extase est finie, il est rentré dans son état. Des fois, des fois, son extase se manifestait autrement et ses os devenaient mous. Comme sur les images surréalistes. Son corps ne tenait plus debout. Il y a beaucoup d'autres extases quand le corps devient liquide et commence à couler. Il y a des extases quand on devient dur, immobile. Il y a beaucoup d'autres extases. Et ne pensez pas que Dieu ne peut pas aussi avoir l'extase. C'est pas destiné seulement à l'homme. Tous les êtres vivants peuvent avoir des extases, y compris
le Seigneur suprême. Il rentre aussi dans l'extase. Donc, quand ce divertissement s'est produit, quand Krishna, sous la forme de Vara, a tué le démon Hiranyaksha, les demi-dieux qui étaient réunis à côté, ils ont commencé à jeter des fleurs sur son corps, le corps de Varaha, comme le vainqueur, parce qu'il était vainqueur. Et ce qui est intéressant, c'est en fait la Terre a retrouvé son orbite. Nous pensons que nous sommes tellement intelligents, nous connaissons les sciences physiques, l'astronomie, etc. Et on sait bien comment ça se passe, etc. Nous pensons que les planètes, c'est juste des morceaux de terre qui circulent autour du Soleil, etc. En réalité, ce sont des êtres vivants, sauf que leur corps est différent, c'est rond. Les planètes ont c'est des personnes qui ont des corps comme ça, et ils vivent dans des corps pareils, et ils ont aussi une relation personnelle entre elles. Les planètes ont aussi des relations entre elles. Ce n'est pas juste les morceaux de terre qui tournent et qui ne connaissent rien. Et cet ordre de fonctionnement des planètes, etc., c'est une conviction entre les planètes. Ça veut dire qu'ils se sont convenus que, voilà, moi, je vais tourner comme ça, jusqu'au tel mois, après je vais tourner comme ça, en février je tourne comme ça, et toi tu tournes comme ça. Et l'autre, donc ils sont convenus comme, en fait, le trafic dans la rue. On a Bon, je rigole un peu, mais c'est le même principe. Tu t'arrêtes là, je passe, après celui qui vient de gauche. C'est le même principe, en fait. Et en fait, c'est une forme de relation personnelle. Et quand Hiranyaksha a fait sortir la Terre de son orbite, en fait, les autres planètes pratiquement ne pouvaient plus fonctionner. Parce qu'en fait, c'est un principe comme le mécanisme des horloges mécaniques. Vous voyez, s'il y a un engrenage qui commence à tourner, tout tourne. Il n'y a pas un qui reste, parce qu'ils sont tous liés. Si vous stoppez un, tous les autres vont stopper. Tout est lié. Donc, c'est le principe du zodiaque. Donc, et au moment, en fait, quand il a enlevé la planète Terre de son orbite, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le reste ne fonctionnait plus. Donc, ou fonctionnait d'une façon accidentelle. Donc, il pouvait avoir des accidents. C'est pour ça que Sri Brahmadev a voulu que Shivara finisse avec ce démon le plus vite possible pour mettre la Terre sur place, sur son orbite. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la Terre, dans ce divertissement, joue un rôle très important. Pourquoi? Parce que le Seigneur suprême a une éternelle épouse qui s'appelle Shrimati Radharani. Et cette éternelle épouse se manifeste toujours avec le Seigneur suprême, mais selon la forme que le Seigneur suprême prend. Si le Seigneur suprême prend une forme différente, donc il faut prendre une forme différente. On a parlé de ça plusieurs fois. Par exemple, quand il prend la forme de Narayana, Shrimati Radharani prend la forme de Shrimati Lakshmi Devi. Et cette fois-ci, quand il est venu comme Shivarahadev sous la forme de sanglier, Shrimati Radharani s'est manifesté dans le bhumi, dans la terre. Il s'est manifesté dedans.
pour en fait, participer à ce divertissement. C'est pour ça que c'est important. Et ce qui est intéressant, si on retourne dans l'histoire, dans l'épisode où, dès qu'il a sorti, comme ça, dès que l'eau a coulé fini de couler de la terre, la terre était un peu intimidée et gênée parce que c'est la relation personnelle. Imaginez une jolie femme qui est en train de se noyer dans l'eau et il y a un garçon qui arrive, qui la sauve, qui arrive. Dès qu'elle ouvre l'eau, elle voit qu'elle est dans les bras d'un joli garçon, etc. Et elle se sent un peu intimidée. C'est la même chose qui s'est passée à ce moment-là. Et elle a dit, mais tu m'emmènes où? Elle dit, en général, tous les êtres vivants se reposent sur moi-même. Et là, tu m'as pris, je me repose sur toi. Mais tu ne vas pas garder tout le temps sur tes défenses. Tu vas me poser où? Mais où? Et à ce moment-là, Krishna, par son pouvoir mystique, a montré Vrindavana Dhama. Il a montré le Vraj, en fait, l'endroit le plus sacré dans le monde spirituel, où Radha et Krishna se divertissent toujours. Et il a montré cet endroit pour dire que je vais t'amener là-bas. Et à ce moment-là, Hiranyaksha est arrivé. C'est pour ça qu'il a mis comme ça, il a laissé dans l'air. Et en attendant, il a dit, en attendant, tu restes. Voilà, donc ces divertissements, en fait, sont pleins de nectar. Et celui qui écoute avec plaisir, celui qui a une forte foi et enthousiasme pendant qu'il écoute ou il se souvient de ces histoires, et il se débarrasse de ses mauvaises qualités. Des qualités comme orgueil, envie, la concupiscence, etc. Hare Krishna. Donc, si vous avez des questions, des commentaires. Quand tu as dit que Plus fort. Quand tu as dit Quand tu as dit Shrimati Radharani est apparu dans la terre, en général, la terre, c'est une personne. Est-ce que c'est avec elle ou cette fois-ci, c'est elle qui a pris ce corps-là comme le poste Indra, Brahma, etc. Dans ce sens-là ou... Non. En fait, elle est venue avant et elle s'est manifestée dans le corps de Bhumi pour être prêt quand Seigneur va venir pour participer à ce divertissement. Ne soyez pas étonnés que dans un corps peut habiter plusieurs personnes. Par exemple, Haridas Thakur, dans le divertissement de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Haridas Thakur, il était la manifestation de Brahma et de Prahlad Maharaj en même temps. Donc, ce n'était pas une obligation que Bhumi part et Radha rentre. Donc, elle pouvait être les deux en même temps. Pas que cette fois-ci la terre était que elle. Parce qu'après le divertissement, quand Shivara est parti, elle est partie aussi, et la terre a continué à faire sa vie. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez passer le micro. Indra Prabhu. Merci. Merci beaucoup pour cette histoire magnifique. Et donc là, on voit que les démons ont été créés et sont arrivés pour un divertissement du Seigneur suprême. Et est-ce que vous pouvez élaborer un petit peu sur
la création des démons en général, est-ce qu'ils viennent toujours pour les divertissements ou bien pour que la population des demi-dieux ne soit pas trop grande ou pour d'autres raisons? Donc les êtres démoniaques dans ce monde, en gros, on peut les catégoriser en deux. Il y a deux catégories. Ceux qui sont purs dévots, qui sont venus jouer le rôle d'un démon. Et deuxième catégorie, c'est les êtres conditionnés qui deviennent démoniaques parce qu'ils sont sous l'influence de Rajas et Tamas, de la passion et de l'ignorance. C'est en gros ces deux catégories. La première catégorie, par exemple, Jaya et Vijaya, c'est la première catégorie. Donc ils sont venus ici et ils ont joué le rôle de démons. C'est pour ça que Krishna leur a laissé de se rapprocher aussi près. En général, Krishna ne laisse pas quelqu'un de s'approcher aussi près si cette personne n'a pas des sentiments forts envers lui ou carrément s'il n'est pas un dévot. Eux, ils sont démons, mais à part. Ils ne laissent pas s'approcher, en général. Mais il peut faire des exceptions aussi. Qui est un démon, comme on a dit, c'est celui qui est contre Dieu. Il y a plusieurs types de démons. Plusieurs types de démons. Et parmi les démons, en fait, il y en a des matérialistes, par exemple. Ce sont des démons qui veulent que Krishna n'existe pas. Par exemple, ils peuvent être des scientifiques, démons scientifiques qui veulent absolument prouver que Dieu n'existe pas. C'est une forme de démoniaque. Il devient un physicien ou je sais pas, un biologiste, etc. Il dit voilà, tout est dans la sperme, il n'y a rien d'autre, Dieu n'existe pas, etc., etc. Mais il y a une autre catégorie qui accepte que Dieu existe, disent oui, Dieu existe, mais je m'en fiche. En fait, Rajas est tellement fort, la passion et l'ignorance est tellement fort, qu'ils disent oui, Dieu existe, mais je ne pratique pas. Je m'en fiche. Ça ne m'intéresse pas. Mais Dieu dit ça, ça. Oui, Dieu dit ça, mais moi, je pense comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est une autre catégorie de démons. Mais tous les deux sont de même degré, sont dangereux. Et en fait, parce qu'ils sont pleins de l'ignorance et de la passion, ils arrivent à contaminer les autres. Comme on a dit tout à l'heure, ils commencent à créer certaines associations pour influencer les autres, pour qu'ils aillent contre Dieu. Par exemple, les associations véganes, comme quoi nous ne devons pas boire du lait, par exemple. On doit protéger les vaches, mais on ne doit pas boire du lait, par exemple. Ça, c'est quelque chose de démoniaque parce que le Seigneur suprême, il aime les vaches. Il adore les vaches. Et c'est pour ça que la planète supérieure dans le monde spirituel s'appelle Goloka. Loka veut dire l'endroit ou la planète. Et Go veut dire la vache, la planète des vaches. Donc Saint-Exupéry, quand il écrivait Le Petit Prince, il était inspiré aussi de ce système de différentes planètes. Parce qu'il connaissait les écritures védiques. Ce n'est pas seulement Saint-Exupéry, beaucoup. Maeterlinck qui a écrit l'oiseau bleu, etc. Tolstoï, ils connaissaient tous
tous les grands hommes, fin 19e, début du 20e siècle, ils étaient Schopenhauer, Nietzsche, Einstein, tout le monde connaissait en fait ça, et ils essayaient d'utiliser ça. Jules Verne, par exemple, tout ce qu'il a écrit, il a puisé dans le Srimad Bhagavatam. Toutes les histoires, etc., il a pris de Srimad Bhagavatam. Ce n'est pas juste l'idée de sa fantaisie, etc. Parce qu'il y a par exemple, l'idée de Capitaine Nemo, l'engin qui est sous l'eau, etc., c'est le principe de Viman. Hein? Les Vimans sont décrits dans Srimad Bhagavatam. En fait, ce sont des engins qui s'alimentent de l'énergie d'environnement. Ils n'ont pas besoin d'un carburant, etc. Et le carburant n'est pas constant. Donc, il change. Par exemple, si Viman est sous l'eau, il utilise l'énergie de l'eau pour fonctionner. S'il est dans l'air, il utilise l'énergie de l'air. S'il est sous la terre, il bouge sous la terre en utilisant l'énergie de la terre. Ils utilisaient tous, en fait, la connaissance védique. Même Adolf Hitler, il voulait créer les Vimana. Il a trouvé même le plan, comment on construit les Vimana. Ça existe. Ça existe. Il avait même le plan d'Antarctica. Vous savez, tous les côtes de pôle sud, il avait la carte avec toutes les villes, etc., qui sont sous la glace. Toutes ces villes sont là, hein, si vous allez creuser. En fait, il a même organisé quelques expéditions là-bas, mais la guerre d'un côté et l'expédition de l'autre côté, c'était compliqué. Donc, mais en fait, toutes ces civilisations sont sous la glace, sont toujours là-bas. Donc, mais pourquoi je raconte, c'est que ce genre de démons, il invente en fait ce genre de mouvements sociaux, des idées, etc., voire même des nouvelles religions, etc. Par exemple, il y a à peu près 40 ans, il y avait une nouvelle religion qui s'est répandue très rapidement. C'était une religion chrétienne, c'était une branche chrétienne, on peut dire. Ils disent qu'en effet, notre devoir devant Dieu, c'est juste être reconnaissant. C'est que on vit notre vie, il n'y a rien à changer dans notre vie, c'est juste, on doit chaque fois remercier Dieu. C'est tout ce qu'on doit faire. Par exemple, tu manges un kebab, tu dis merci Dieu que tu nous as donné ce kebab. Ou par exemple, tu prends l'argent dans la caisse d'entreprise, par exemple, tu dis, voilà, tu m'as donné cet argent, merci. Donc, je vous raconte un peu d'une façon un peu grotesque, mais c'est la réalité. Ils disent le plus important, c'est remercier Dieu. Ça, ne pas fumer, ne pas boire de l'alcool, etc., c'est inventé. Donc Jésus a tout pardonné déjà. Donc, avant que vous fassiez un péché, votre péché est déjà pardonné. c'est typique démoniaque. Et j'ai dit, mais qui est le responsable? Il n'y a pas de responsabilité. Jésus a déjà nous sauvés tous, donc ce n'est pas la peine de casser la tête. Mange, dors, fais ce que tu fais, et c'est tout. Oui, donc ça, c'est un principe démoniaque. Il y a même qui se prennent pour une messia, ils arrivent, ils commencent à créer des communautés. Il y avait un aux États-Unis qui s'est manifesté comme un messie qui vient de Dieu et qui vient pour purifier les générations. En fait, comment il faisait pour purifier les générations? Il y a plusieurs fermes il a fait comme un petit village
En fait, personne ne sortait de ce village, ils vivaient dedans, etc. Et pour produire des enfants, c'est lui qui produisait les enfants chez toutes les femmes. Donc, en fait, tous les enfants qui étaient dans cette communauté, c'était ses enfants. Oui. Parce qu'il disait que les autres n'ont pas le droit, ils peuvent avoir les relations sexuelles avec leurs femmes, mais ils n'ont pas le droit de faire des enfants parce qu'ils ne sont pas purs. Et leurs enfants ne seront pas purs. C'est moi qui est pur, donc je vais produire des enfants purs. Oui. Ça, c'est quelque chose de typique démoniaque. En fait, tout ce qui va contre Srimad Bhagavatam, contre la Bhagavad Gita, contre cette connaissance que Krishna nous donne, en fait, c'est démoniaque. Donc, c'est comme ça que nous catégorise. Même les ignorants deviennent démoniaques très rapidement quand dès qu'ils apprennent la vérité et ils ignorent, ils deviennent démons. Par exemple, tu sais que manger de la viande, tu ne sais pas que manger de la viande c'est un péché, donc tu manges. Mais après on te dit, tu sais que Dieu a dit que tu ne peux pas manger de la viande, c'est un péché. Et tu dis, bon, je m'en fiche. Là, tu deviens un démon. Ça, c'est une attitude démoniaque. Avant, tu étais innocent parce que tu ne connaissais pas la règle. On ne peut pas te rapprocher parce que tu ne savais pas. Mais à partir du moment quand tu l'as su et tu continues de le faire, tu deviens coupable. Voilà. Donc ça, c'est le principe des démoniaques. C'est pour ça, dans la Bhagavad Gita, Krishna explique qu'il y a deux types des êtres vivants, démoniaques et divines. En fait, divines, c'est ceux qui suivent les règles sacrées que Dieu nous a données, et les démoniaques qui ignorent la présence du Seigneur et ils ignorent les règles données par Krishna. Voilà. Donc ça, c'est deux catégories. Avec Krishna. Donc maintenant, on va goûter ce que le Seigneur Varahadev a goûté, parce que nous mangeons toujours ce que nous offrons d'abord à Krishna. Donc après, Krishna nous laisse goûter ce qu'il a goûté. En fait, en faisant attention, en méditant sur le goût, vous allez ressentir la même chose que Krishna qui a ressenti. Okay. Hare Krishna, Shri Varahadev ki Jai. Toute gloire de vos assemblées. Hare Krishna. Mm-hmm.